Comment réussir à trouver l'équilibre entre musculation et travail, notamment en classe préparatoire aux grandes écoles? Ben, c'est assez facile en fait. Il faut juste savoir ce qu'on veut, il faut juste te faire confiance et faire confiance à ce qu'on fait. Trust de process, entre guillemets. Moi je m'appelle Sohail, j'ai 21 ans, j'étais en prépa l'année dernière. J'ai eu une note de 20 sur 20 à l'oral de mathématiques à Mines-Télécom et je pense avoir fait pas mal de progrès en termes de musculation en un an. Et donc je pense aussi être assez bien placé pour pouvoir parler de ce sujet. D'abord, on va raconter mon histoire et de comment j'ai réussi à faire ces choix. En premier lieu, j'ai d'abord réfléchi sur mes priorités. D'abord, qu'est-ce que je voulais en soi? Est-ce que je voulais être juste plus beau? Est-ce que je voulais avoir plus de muscles? Est-ce que je voulais une meilleure santé mentale? Est-ce que je voulais avoir une meilleure note? Est-ce que je voulais avoir une meilleure carrière professionnelle? Est-ce que je voulais avoir de meilleurs autoclassements, meilleurs classements? Toutes ces choses-là auxquelles il fallait réfléchir. Et j'ai réfléchi, ça m'a pris du temps. Et j'en ai conclu que je voulais avoir un meilleur bien-être, je voulais avoir un meilleur classement et avoir une très belle future carrière. Donc de ces trois objectifs-là, il y en a une qui est liée au mental, et ce mental peut être amélioré avec la musculation, et les deux autres sont liés à mes notes en prépa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que mon bien-être agisse sur mes notes en prépa, pour pouvoir améliorer ces deux objectifs-là. Donc une fois que j'avais ces priorités en tête, je savais ce qu'il fallait que je fasse. Il fallait que j'aille au sport pour me dépenser, être fier de mes performances, me voir évoluer et donc avoir un meilleur mental, un meilleur bien-être. Et ce bien-être, pour moi, il sera reflété dans mes notes en fait. Plus tu es heureux quand tu vas travailler, quand tu vas en prépa, quand tu vas en classe, plus t'écoutes, tu seras attentif, plus tu mémoriseras mieux les cours, donc tu seras juste meilleur. Et maintenant qu'on a ces priorités, il faut agir là-dessus. Le sport, il faut se faire confiance. Même si on n'a pas envie d'y aller, il faut y aller. Même parfois quand on a envie de réviser pour se rassurer, peut-être aller au sport. Mais une fois qu'on a agi sur ces choses, il faut aussi prendre du recul et voir les résultats qu'il y a. Par exemple, pendant les vacances de Noël, en décembre, j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai fait beaucoup de sport. Et on avait DS de physique à la rentrée. Je crois que je me suis tapé un 7 sur 20. J'ai fini 27e, je crois, de la classe. C'est pas beaucoup, 27. Hein. Sur une classe de 50, pas beaucoup, 27. Et donc ça m'a fait un peu mal. Et là j'ai compris que j'étais trop dans le côté sport et passé dans le côté prépa. Donc au lieu de paniquer, je dis d'accord, prendre du recul, on réfléchit sur ce qu'on a fait. Donc j'ai fait un peu moins de séances de sport, un peu plus de, de séances de révision. Je me suis toujours fait confiance. Je me suis juste dit que j'avais trébuché en fait. C'était pas fini, c'était juste. Ah, je suis tombé comme ça. Mais ça allait. Donc je continue de réviser, je continue d'aller au sport. Je réfléchissais un peu plus à mes méthodes de travail, à comment je pourrais optimiser mon temps de travail et mon temps de sport. De ce fait, de finir en aiguille, au prochain DS de physique, je crois que j'avais eu 16 sur 20, j'ai fini troisième de la classe. Donc ça fonctionne. T'as qu'on prend du recul, on se fait confiance et qu'on se dit que c'est pas fini. Surtout ça en fait. Et ça, le troisième conseil que je peux te donner, c'est de réajuster si besoin en fait. C'est pas parce que. Il faut pas rester ancré dans un plan en fait. Il faut toujours le réajuster si besoin. C'est comme quand tu fais un match de volley, s'il te plaît. Quoi. Quand tu as une équipe qui fonctionne bien, d'accord, on change rien. Mais une fois que tu commences à prendre quelques points, rajoute les positions, rajoute les types d'attaque, rajoute les feintes. Il faut faire les rajustements à la mi-temps. Toujours. C'est comme ça qu'on arrive à progresser. Donc, ces rajustements, il faut les faire, je pense, en fonction des calls que tu as. Genre, si les calls sont hyper difficiles, si tu as des démos de 3 ou 4 pages à apprendre par cœur, peut-être prendre le temps de les comprendre. Du coup, prendre ce temps par rapport aux séances de sport. Si tu as beaucoup de DM à rendre aussi, faudra voir comment tu optimises ce temps-là. Si tu as un gros DS qui arrive et que tu connais pas trop les thèmes qui seront abordés, fatalement, il faudra prendre ce temps par rapport au temps de sport. Cependant, au contraire, si tu pas beaucoup, si t'as des calls que tu connais déjà, si tu as des DM que tu as déjà pas mal avancé, du DS que tu maîtrises, moi je savais par exemple que les DS de maths, ça allait, j'étais très fort en maths, donc j'arrivais à me débrouiller, je pouvais prendre du temps en plus sur le sport. Et vu que je prenais ce temps en plus pour le sport, j'étais mieux dans ma tête, j'étais mieux dans mon corps, du coup j'étais dans de meilleures conditions pour performer au DS.
Ça, c'est un point à voir aussi, de voir si plus tu fais du sport, plus tu te sens mieux, mieux t'es meilleur, plus t'es meilleur. Ou au contraire, si tu fais du sport, tu te sens beaucoup plus fatigué, tu es fatigué mentalement, épuisé, du coup tu seras en moins bonne forme pour les DS. Ça, c'est un truc que tu dois toi voir, parce que moi je ne suis pas dans ta tête là, je peux juste te donner des conseils. Et donc, mes conseils, c'est de se faire confiance, toujours garder un peu de sport quand tu as beaucoup de trucs à faire, ou un peu de révision quand tu n'as pas beaucoup de révision à faire justement, histoire de se rassurer ou garder un peu le rythme assez régulier. Si dans des semaines, tu vois que tu as beaucoup de trucs à rendre, peut-être sacrifier un peu de sport, mais toujours en gardant au moins 2 séances par semaine, toujours. Et avoir la force mentale de se dire que à la place d'aller réviser le DS de physique, et je vais faire du volleyball, je vais faire de la musculation ou autre chose. Se mettre dans la tête que c'est pas du temps perdu, c'est du temps passé au bien-être mental et physique, de décharger un peu toute cette énergie négative qu'on emmagasine beaucoup trop en prépa d'ailleurs, et vraiment de se dire que c'est pour son bien quoi. Tu te sens mieux dans ton corps, tu vas fatalement te sentir mieux dans ta tête, tu seras beaucoup en meilleure forme pour performer au DS. C'est quelque chose sur laquelle il faut réfléchir, certes, mais je pense sincèrement que ça en vaut la chandelle. Donc pour conclure, c'est la fin de la vidéo. Comment équilibrer sport et travail. Toujours voir ce qu'on a comme priorité. Si tu as en priorité le sport et le bien-être physique, base-toi sur combien de séances de sport tu peux faire. Et là, tu en déduis le travail écrit, les révisions que tu as à fournir. Si au contraire, tu te bases plus sur les révisions de ton travail, regarde dans la semaine ou dans les 2 semaines qui arrivent la charge de travail que tu as et t'en déduis le nombre de séances de sport par semaine que tu peux faire. J'espère que tu appliqueras ces conseils et on se revoit la prochaine fois.